occazione بيش العمل أكنو لانجو أبيت ويومو مخكوتشيتا شو تابوتو تخيادة داتوراي كالدايت فرنسا مريزة كوتشيتا خاي خالة المروات تشولي.
est ainsi la première pierre de ce projet. Ce soir, nous nous proposons d'échanger autour de deux thématiques centrales, l'intelligence artificielle et l'optimisation fiscale. Deux sujets majeurs qui façonnent aujourd'hui le paysage économique et technologique de nos entreprises. Cette soirée, nous l'avons aussi voulu fédératrice et constructive. Une occasion nouvelle de nous rencontrer, d'échanger et de renforcer nos liens. Ensemble, nous sommes plus forts pour faire rayonner nos entreprises et nos réussites. Permettez-moi de lever un verre à la réussite de nos entreprises, à la force de notre communauté et à l'avenir prometteur que nous construisons ensemble, tous ensemble. Avec vous tous, on a beaucoup d'espoir. Je vous souhaite une excellente soirée. Bienvenue parmi nous à l'abbaye de Royan. Je vais vous demander de recevoir M. Terrel, s'il vous plaît. Cette abbaye est fondée en 1228 par un tout jeune roi, Louis IX, qui était âgé de 14 ans et qui est le futur Saint-Louis. Donc il était sous l'égide de sa mère, la reine de France, Blanche de Castille. Et c'est la volonté de son père Laurent qui fait qu'il construit cette abbaye, qui appartient à l'ordre cistercien, ordre de réformer les bénédictins, qui est connu surtout pour sa simplicité, sa rigueur et son architecture sobre, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Le travail de Noël est aussi un élément moteur de la vie spirituelle pour les cisterciens. Et c'est pour cela que ce lieu est choisi pour bâtir un abbaye. Donc c'est un lieu un peu exceptionnel pour un abbaye cistercien. Elle est bâtie non pas dans un lieu sauvage, comme le veut la règle, mais près d'un château à Annères-sur-Oise, qui est un château royal, le château de la mère de Saint-Louis. Et sur un site qui est déjà habité, un site qui est quand même profite de bois, d'eau, ce qui est vraiment important pour la vie agricole de l'abbaye. Grâce à la générosité de la couronne, la construction est très très rapide et en 8 ans, l'église est consacrée. À l'apogée de cette abbaye, on comptait plus de 100 moines qui travaillaient, qui vivaient sur place. Et avec les convers, on était à 150 personnes qui étaient vraiment là tous les jours. Saint-Louis venait souvent séjourner sur place, il partageait la vie des moines, il a même enterré plusieurs membres de sa famille ici. Après sa mort, l'abbaye connaît un lent déclin, elle est pillée pendant la guerre de 100 ans, et elle est aussi affaiblie quand la transformation politique fait que les abbés deviennent plus des administrateurs que des personnes spirituelles. La vraie fin de la vie monastique vient avec la Révolution française, parce qu'en 1790, l'abbaye est déclarée bien nationale. L'année suivante, elle est mise en vente aux enchères. Et l'église, qui était plus grande, il faut le dire, que la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise, a été démantelée pour servir de carrière de pierre. Donc, cette abbaye est rachetée par un ancien noble local qui transforme l'abbaye en filature de coton, et pendant près de 70 ans, jusqu'en 1860, l'abbaye connaît une intense activité industrielle avec plusieurs entreprises de textiles sur place. Paradoxalement, c'est cette transformation, c'est cette période qui permet de sauver ces bâtiments médiévaux en leur donnant un nouvel usage, parce que vous le savez très bien, la Révolution a fait que beaucoup de bâtiments de cette époque ont disparu. Au 19e siècle, le royaume commence à attirer aussi l'aristocratie et la grande bourgeoisie de Paris, qui sont fascinés par les ruines de l'église, par le cadre champêtre. Dans les années 1860, l'abbaye retrouve sa vocation religieuse. Elle est successivement rachetée par la congrégation missionnaire des Oblats Marie-Immaculée de Marseille, qui est l'association des Sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux,
qui installent un lieu pour initier les novices et elles entreprennent aussi des travaux de restauration de l'abbaye. Quelques années plus tard, un nom important entre en scène, c'est celui de Jules Gouin, qui est président de la Société de construction des Batignolles, une grande entreprise de construction ferroviaire et de génie civil à Paris, dans le quartier des Batignolles. Il était déjà propriétaire du palais abbatial à côté. Il rachète l'abbaye pour agrandir sa résidence de campagne en se disant que le meilleur voisin, c'est soi-même. C'est grâce à sa famille et aux descendants de M. Gouin que Royaumont va connaître une véritable renaissance. Je fais la transition avec la salle où nous nous trouvons, c'est le réfectoire des moines, une salle qui est emblématique, qui est lumineuse, un peu moins la nuit, l'architecture très élégante avec des vitraux du 19e siècle qui rappellent aussi l'histoire de Saint-Louis, de sa mère Blanche de Castille. Ici, les moines prenaient le repas en silence, pas comme ce soir j'espère, pendant qu'un frère lisait un texte sacré depuis la charte du lecteur qui se trouve derrière vous. Cette salle, comme l'abbaye, a traversé les siècles. Elle était atelier industriel au XVIIIe siècle, chapelle des religieuses au XIXe, puis hôpital pendant la Première Guerre mondiale, tenu par un corps médical écossais entièrement féminin. Et je vous invite aussi à découvrir le dispositif. Il y a, comme vous l'avez compris, un seul hôte par table qui centralise les réponses. Nous avons démarré avec le sujet qui brûle toutes les lèvres ce soir, l'intelligence artificielle et l'automatisation. Pas forcément besoin de préciser, vous devez appuyer sur la bonne réponse au moment du quiz. Par contre, pas de joker, pas de 50-50, pas d'appel au public et pas d'appel à Google, s'il vous plaît. Plus vous répondez rapidement, plus vous avez de points. Effectivement, répondez juste, mais répondez vite. Et Thomas, y a-t-il un prix pour la table gagnante? On nous a beaucoup posé la question ce soir. L'enjeu est énorme. Écoutez bien, l'enjeu du cadeau du quiz. Il est énorme. Un peu comme les Télécoms apparemment, selon certaines personnes. La table qui remportera le quiz cumulé des deux quiz, enfin le niveau du score cumulé des deux quiz, remportera une superbe clé USB 24 Go à l'effigie de la série. Thomas, mais non, avec ça, on les a tous perdus, plus personne ne participe. Réellement, le cadeau. Bon, on va faire un effort au niveau du budget. On va pas Partie USB. On peut peut-être leur offrir une bouteille de champagne Ruinard, blanc de blanc, blanc de blanc. Ruinard, blanc de blanc, tout à fait, par personne présent sur la table gagnante. C'est plus motivant, je pense. Là, ça fait plus. Ok. Bien sûr, critique bien important, qui a impartialité. Attention, moment très important, l'impartialité. Vas-y Thomas. Pas de Très triche, important. pas de triche. Ma femme a essayé d'avoir les réponses aux questions avant, je ne lui ai pas donné, je précise. D'accord? Il y a notre site du 6, Thérèse qui va vérifier les résultats directement. Thérèse, tu confirmes l'impartialité? Merci. C'est parti. Donc, question 1. Concernant l'automatisation par l'intelligence artificielle, quel est le principal mythe pour les entrepreneurs? Ça prend forcément trop de temps à initier, ça ne sert qu'au métier de la tech. Réponse 3, cela coûte forcément trop cher. Réponse 4, seule une équipe d'ingénieurs peut l'installer. Bravo, c'est le cas. Hôte de table, vous avez également les questions et réponses sur vos téléphones. 30 secondes. Donc c'est vraiment le mythe à déconstruire, ce que tous les entrepreneurs pensent. Ah, on a... La bonne réponse, c'est ça ne sert qu'au métier de la tech. Et il n'y a que 7 bonnes réponses. Réponse 1, car le prix de l'électricité va monter, car ceux qui l'ont intégré gagnent déjà en rentabilité, car dans 2 ans, l'IA refusera de travailler pour vous, ou car c'est le seul moyen d'avoir le droit d'ouvrir un compte TikTok Pro. Je pense que c'est la spécialité de tout le monde ici, TikTok. Ah, ça devient un vrai moteur de recherche. Ah, bravo! Très très bien. Je sais pas si c'est plus Car ceux qui l'ont intégré gagnent déjà en rentabilité. Bravo! les données personnelles identifiables des clients ou le mot de passe Wi-Fi. La marque de café, c'est quand même pour ne pas les goûter. C'est secret. C'est possible. Bravo. Une seule mauvaise réponse. Bravo. La bonne réponse, c'est tenir des résultats précis. Toujours la table de 11. Oui.
c'est la table 8 était première jusqu'à la dernière question. Et s'est fait doubler par la table 3 avec des experts visiblement. Bravo la table 3. Comme vous le savez sans doute, la ligne entre gagner de l'argent et bien l'optimiser est souvent très fine. Nous allons aborder les différents points évoqués dans ce quiz. J'ai la chance d'être entouré pour cette session de 2 experts comptables et je vous demande d'applaudir Justine Yabas et Karine Yacob. Justine, après avoir fait des preuves pendant 10 ans chez Deloitte, en tant que manager, tu es maintenant à ton compte depuis 2016 et tu diriges 2 cabinets d'expertise comptable dans le Val d'Oise. Justine, tu vas nous éclairer sur les différents choix de forme juridique et la rémunération qui va avec. Quant à toi, Karine, tu es à la fois expert comptable et commissaire en compte. Après avoir exercé pendant 20 ans dans un grand cabinet parisien, tu as choisi d'ouvrir ta propre structure il y a 2 ans. Ton expertise pointue porte notamment sur l'accompagnement des groupes de sociétés familiales. Tu nous expliqueras comment structurer et bien investir. Alors, commençons. À la question du choix de la forme juridique, la question du choix de la forme juridique est primordiale pour l'entrepreneur. SARL, SA, rémunération, dividendes, salaire. Justine, quels sont les éléments à prendre en compte pour choisir la bonne forme juridique de mon entreprise? On va commencer par rappeler que pour certaines professions réglementées, je pense notamment à tous les débitants de tabac qui sont là avec nous ce soir, les concernant, la loi impose une forme juridique. Ils ne peuvent donc pas choisir leur forme juridique. Ils exercent soit en entreprise individuelle, soit en SLC. Dans les autres cas, lorsqu'on a le choix de la forme juridique, on interroge les dirigeants sur leur situation personnelle. Sont-ils célibataires? Combien ils ont d'enfants? Y a-t-il d'autres sources de revenus dans leur foyer fiscal? Je pense notamment aux revenus fonciers, par exemple. Ou est-ce que tout simplement le conjoint a une rémunération? Le choix qu'on adaptera pour un couple marié avec 3 enfants ne conviendra pas forcément à un célibataire. Pour 5 000 € pour ce couple, il ne paiera quasiment pas d'impôt, alors que lui, le célibataire, sera dans la tranche d'imposition à 30%. Il y a évidemment d'autres facteurs à prendre en compte en fonction de la situation actuelle du dirigeant. Est-il au chômage? A-t-il d'autres sociétés? C'est-à-dire que la société qu'il va créer va lui permettre de prendre d'autres revenus ou tout simplement il a besoin d'un revenu complémentaire. Je dirais qu'il n'y a pas de forme juridique meilleure qu'une autre. Le bon choix de la forme juridique sera adapté à la situation personnelle, aux besoins du dirigeant, à son évolution. Il est également important de rappeler que la forme juridique n'est pas fichée. C'est-à-dire que si par exemple on était en SAS, je prends le cas d'un dirigeant qui sort d'une rupture conventionnelle et qui va au chômage, il a le droit à 2 ans de chômage. On va peut-être lui conseiller d'être en SAS. Quand on parle de président de SAS, on parle d'assimilé salarié. Pourquoi? Parce que cette personne-là est rémunérée via une fiche de paie. Tout simplement, et il est au régime général comme tous les autres salariés. Donc, il est couvert pour la sécurité sociale, pour la prévoyance, la mutuelle, bien évidemment, il est exclu du régime du chômage. Concernant les gérants pour les SARL ou pour les SNC, ils sont ce qu'on appelle TNS. Pour prendre leur rémunération, on ne fait pas de bulletin de paie. Ils peuvent très bien prendre 1 000 € pour un mois, et l'autre mois, si la trésorerie le permet, ils peuvent prendre 10 000 €. En fait, c'est l'ensemble des revenus sur l'année qui vont être soumis à cotisation sociale. Une autre grosse différence, je dirais, que c'est le taux de charge sociale. Quand on est président d'une SAS, si on fait des fiches de paie, on paye entre 75 et 80% de charge sociale. Alors que quand on est TNS, donc dans le cas des débitants de tabac qui sont SNC, ou pour les SARL, c'est entre 40 et 45%. Il y a quand même une différence de taux de charge de 30%. Donc si par exemple, je grossis, mais si par exemple le président prend 100 000 € net dans sa poche, le gérant, il va pouvoir prendre 130 000 € dans sa poche. Donc il y a quand même une différence en termes de coût et en termes de net dans la poche du dirigeant, tout simplement. Évidemment, cette différence de coût, elle est due à une protection sociale qui est différente.
on préconise et même on recommande aux gérants d'adhérer à des complémentaires, tout simplement, que ce soit des complémentaires retraite, par exemple, je pense notamment à ça. Il y a également une autre différence, je dirais que c'est pour les dividendes. Lorsqu'on est président de SAS, ce qu'ils font généralement les présidents de SAS, c'est qu'ils se prennent pas forcément des payes très excessives, mais ils combinent avec une distribution de dividendes. Parce que la distribution de dividendes, elle est soumise qu'à 30% de charge, à 30% de flat tax. Donc si on rapproche des 30% de flat tax et les 70%, 80% de charges sociales, on peut faire descendre la balance et arriver à 40-45%. Les dividendes dans la SARL, c'est possible, mais très honnêtement, on ne les recommande pas tout simplement parce qu'ils sont soumis à charges sociales. Donc c'est pas un élément, c'est pas un élément pertinent. On pense plutôt à prendre de la rémunération et non des dividendes dans cette forme juridique-là. Il y a évidemment encore pas mal de différences. On ne pourra évidemment pas tout aborder aujourd'hui, sinon je pense qu'on y passerait toute la soirée. Mais le pôle entreprise de l'UACF se fera un plaisir d'organiser d'autres événements pour échanger sur ces thèmes. Quels sont les principaux avantages de la mise en place du holding pour un entrepreneur? Donc au niveau de l'optimisation des résultats, donc il va optimiser les résultats par le biais de systèmes fiscaux, donc comme l'intégration fiscale ou le régime RFI. Au niveau il va également pouvoir optimiser sa rémunération en jouant au niveau du groupe, comme le disait Justine, avec les avantages de plusieurs sociétés comme la SARL d'un côté, puis la SAS de l'autre, donc gérant majoritaire d'un côté, puis après une distribution dividende dans l'autre. Il va pouvoir également réaliser des économies d'échelle en négociant via sa holding finalement tous les contrats avec ses fournisseurs, les achats de boissons, les achats de fournitures, et éventuellement même les éléments financiers avec sa banque. Donc tout peut être géré par la holding. La holding va lui permettre également de centraliser sa trésorerie en fonction des besoins dans la holding et de pouvoir piloter tout ça en fonction des besoins de chacune. Donc, par exemple, il peut prendre de la trésorerie de l'une, la remonter dans la holding et le redescendre vers une autre entité qui a plus de besoin de cash. Ou éventuellement, il peut tout remonter dans la holding et éventuellement réinvestir dans une autre société ou dans un nouveau projet. Et puis la holding va également permettre de faciliter la transmission aux héritiers et effectivement pouvoir bénéficier d'un abattement assez important, donc notamment dans le dispositif du pacte du trade. Merci Karine, les avantages sont clairs en termes de structure. Pour un entrepreneur qui n'a qu'une seule société, à quel moment la création de holding devient-elle intéressante? Alors pour notre entrepreneur, on a dit tout à l'heure qu'il y avait 4 restaurants, donc là un jour il a commencé avec un seul restaurant. Et donc il a développé son activité et donc il a commencé à dégager du résultat et à avoir des bénéfices ou une rémunération importante. Il s'est dit il faut que je trouve des solutions pour faire autre chose, il faut que je me diversifie. Donc déjà, on peut se diversifier donc, en achetant par exemple une autre activité, donc c'est autre chose. On peut également se diversifier en investissant dans ses locaux professionnels par exemple. Donc là, il faut créer un montage effectivement pour optimiser tout ça. Et on peut également, effectivement, même si on n'a pas forcément de projet de développement, penser à la holding si éventuellement on veut optimiser sa rémunération. Donc toujours par le système de la SARL par exemple d'un côté, la SAS de l'autre, donc on prend une rémunération d'un côté, on prend du dividende de l'autre. Ça peut être tout à fait envisageable. Existe-t-il des dispositifs fiscaux? Oui, tout à fait, il y a la plus-value en sursis d'imposition. En sursis d'imposition, ça consiste en quoi? Alors, le sursis d'imposition, c'est un terme un peu barbare, je dirais, mais c'est très simple. En fait, le sursis d'imposition, c'est la suspension de l'imposition. Donc, c'est une opération qui va permettre à notre entrepreneur qui a un seul restaurant au départ de transmettre, en fait, de céder son entreprise à une holding qu'il détient sans payer d'impôts. Merci Karine. Voilà. Merci Karine de la discussion. Je demande les applaudissements. Alors, je vais vous demander de rester sur place, là, le dessert arrive. Comme il l'a annoncé, Jacques, on a la chance d'avoir un lycée parmi nous. C'est le seul.
la seule ici assyro-chaldéenne. On va lui demander de nous rejoindre pour annoncer la table gagnante sur les 2 quiz. Et là, après, on va leur remettre leur cadeau. Maître Thérèse, bien merci. Bonsoir à tous, merci à tous nos experts pour leurs éclaircissements précieux. Maintenant, après avoir mis vos méninges à rude épreuve, tant sur la fiscalité que sur l'IA, il est temps de connaître le grand vainqueur de cette soirée. Vous l'avez compris, allier vitesse et justesse sur les 2 quiz cumulés. Donc après vérification des scores, je peux attester que le classement est donc définitif et valide. Alors en 3e position, nous avons l'équipe numéro 3, en 2e position l'équipe numéro 11 et en 1re position l'équipe numéro 18. Donc, bravo gagnant. Mesdames, Messieurs, cette soirée est le parfait reflet de ce que nous voulons créer. Un lieu où la stratégie rencontre la convivialité et la solidarité. Le pôle entreprise, c'est une thématique abordée chaque année au travers de différents formats à venir. Donc, il y aura des rencontres, des conférences, des ateliers. Vous l'avez, je pense, tous bien compris. Cette année, nous aborderons sous différentes formes l'automatisation de l'intelligence artificielle. Non, l'automatisation, par l'intelligence artificielle comme levier de croissance. Restez connectés, mesdames et messieurs les buralistes et restaurateurs. Le prochain événement est déjà en préparation. Il se profile pour le 1er trimestre 2026. 1er janvier, ça aurait peut-être pas été sympa de vous faire ça. Donc un événement, un atelier qui sera dédié aux outils d'automatisation pour les restaurateurs. On a déjà pour le coup réussi à référencer pas mal de choses pour vous qui vont vous permettre de gagner bien du temps dans vos activités. Merci à tous. Pour le mot de la fin et pour clore officiellement cette soirée, j'ai le plaisir de remettre la parole à notre président de l'UACF, M. Maxime Yabas. Merci à tous. Merci Christine, merci à toi. J'aurai l'occasion de te rappeler ceci. J'espère que cette soirée vous a ouvert des pistes, vous a éclairci certaines choses. Je voulais vous remercier chaleureusement. Merci infiniment de votre présence. Sachez que toutes les activités que nous mettons en place, on arrive à les faire grâce à vos dons. Voilà, grâce aux dons que vous nous faites, nous arrivons à mettre toutes nos actions au sein de l'association et au sein des différents groupes que nous avons créés, la nouvelle équipe. Sachez que nous avons 10 groupes différents et chaque groupe travaille comme les jeunes l'ont fait il y a quelques temps, les soirées jeunes, nouveau format. Là aujourd'hui c'est le pôle entreprise. Dans quelques semaines ça va être les cultures. Voilà, on a plusieurs pôles comme ça et puis tout ça, on arrive à les mettre en place grâce à vos dons, grâce aux dons de la communauté. Je veux adresser mes sincères remerciements à l'équipe de l'abbaye qui nous ont reçus dans un lieu aussi important. Et merci de leur générosité, de leur disponibilité. Mais bien entendu, je vais aussi remercier nos prestataires. Sans eux, on n'aurait pas pu organiser aussi belle soirée que ça. Il s'agit de Stéphanie Alape pour le son, qui est juste là. Merci infiniment Stéphane. Sylvain Manceau pour l'éclairage. Comme vous avez vu, au courant de la soirée, l'éclairage a changé. Et tout ça, c'est grâce à Sylvain Manceau. Et bien entendu, Emmanuel Yalap pour la projection, la coordination de ces 3 pôles. Merci infiniment à toi. Merci également à nos intervenants et à nos partenaires précieux. À présent, comme vous avez vu cette soirée, il a fallu des semaines et des semaines, des heures et des heures pour l'organisation de cette soirée. Avant de clore, je voudrais inviter l'ensemble du pôle entreprise ici pour qu'on les applaudisse. Donc je vais demander à Steve Demont, fils de Nadine Demont, de bien vouloir me rejoindre. Pascal Yabas, fils de la saison Yabas. S'il te plaît, on t'attend, Pascal.
Touraï Abbas, fils de Mami Benyamé Abbas. Jacques Yalap, fils de Mami Yonan Yalap. Luc Yalap, fils de Yonan Yeshua Yalap. Certains d'entre vous, j'imagine, j'entends déjà, il n'y a que des hommes. Non, c'est parce que chez nous, à l'UACF, on aime bien garder le meilleur pour la fin. Donc je vais demander à notre maître Thérèse Yalan de bien vouloir nous rejoindre. Sachez que ça, c'est notre pôle entreprise, mais ce pôle-là est orchestré, animé par l'une de nos chouchous, Christine Hide, la femme de femme aussi. Ils ont passé des heures et des heures. Merci à vous, je suis vraiment fier de vous avoir à mes côtés. L'association est fière de vous. Vous faites un travail incroyable. Merci d'être à notre côté. L'ensemble du conseil de l'association UACF se joint à moi pour vous remercier chaleureusement. Applaudissements s'il vous plaît. entreprise كان نصرا جروباتها ولا بطلع هدف ديالها العيني هاي هدف ديال خدمتها جماعتها وهاي بنوض ودور خاص وداري وبقوا وداري كبنوا شكل وطن خاء منه انت لنا رجعوا ايمن ودخل نشولاني سبب تشولو باتريك منه زمان ديال لي امينا رجعوا تبوتا بتشولو بزوزوف بماركتوف وانا بيان انكوراجي ببريزونس ديال منع هيج بزاف تعمي ومحيد اوضو محيد ودلان ومحيد عايبه اوضو باش حقا تشوني تشولا خيوخ دغداديو تشتخخ عايبه هذا خيال الله منك شجرنا توتي تشولا لوخ مشتا merci infiniment. Merci d'avoir participé à cette soirée exceptionnelle. Ce n'est que le début. On a plusieurs soirées organisées par différents pôles. Merci à l'ensemble de mes conseillers, les conseillers de l'association UACF. On a tous œuvré pour les aider, le pôle entreprise. Merci aux anciens présidents. J'ai des mots là-bas et puis la table ici. Tous ces résultats, c'est grâce à vous. Depuis 30 ans, vous avez travaillé dur pour l'association et nous on prend le relais et grâce à vos bases solides, nous allons continuer à faire des grandes choses ensemble. Je vais finir là-dessus. Merci infiniment. À la main